Merci Azur, en Belle transi, effet, belle nous transi. rejoint. Nous y voici. Nous y repartons. De plus belle. Petit pronostic du coup pour cette game. On n'a pas pu en parler. Il faut arrêter de sous-estimer Liandra là. Ça suffit. Le justice n'est que trop duré. je le pense vraiment. Faut arrêter de sous-estimer Liandra. Ils ont clairement ils ont clairement envoyé plus qu'un message avec les deux dernières games qu'ils ont joué. Et franchement, maintenant, je les vois comme. Je dois avouer que comme beaucoup, je les voyais pas non plus arriver dans les hautes perfs. Et là, je commence à me rendre compte qu'ils peuvent vraiment être impactants sur cette division 2 et montrer qu'ils sont là. C'est clair que sur le ladder, c'est pas forcément les joueurs qui sont les plus hauts. Mais après tout, un vrai recrutement, ça se base pas que sur les LoL Pro, ça se base pas que sur le ranking. C'est beaucoup de scouting, c'est savoir quel joueur va coller avec quel joueur. Et surtout un bon coaching staff aussi qui va avec. Faut qu'il y ait vraiment une harmonie. Et j'ai l'impression en fait que du côté Liandra, on l'a trouvé. Et on va parler un petit peu des bans qui sont sortis. Là, c'est la Séraphine qui a été piquée hier par Solène. Pareil. Le Olaf direct. On repart sur les bonnes bases côté Liandra. On sait juste à quel point c'est un pick qu'ils aiment jouer et un pick surtout qui fonctionne chez les Liandra. Énormément de pression early avec un jungle qui aime jouer agressivement et qui aime mettre de gros all-in. Et la Kai'Sa qui a de pick en réponse. Très bonne réponse de toute façon de la part des Game Ward. L'un des meilleurs ADC de la méta actuellement. Je pense qu'on peut même dire le meilleur ADC. D'ailleurs, il avait été extrêmement bien joué hier par Araignée. Tu penses que qui est devant si c'est pas Kai'Sa le meilleur? C'est vrai. Après, là, Senna et Samira sont ban, donc c'est forcément le meilleur ADC à lock. Mais ouais, je trouve que entre le nouveau stuff de Senna, Samira et même Jhin, dans une certaine mesure, ça peut. Kai'Sa n'a plus la suprématie de la botlane. C'est un point de vue intéressant et on prend un Trundle. Trundle qui est un pick qui lui aussi est très très surprenant. On va prendre un Udyr et ce serait un Olaf top et on prend un Udyr dans la jungle. J'ai du mal à y croire. Non. J'ai beaucoup de mal. Le perso va être rework, donc on lui rend hommage simplement, je pense. Un Jhin, ce serait beaucoup plus cohérent, oui, voilà. Contre une Kai'Sa et un Trundle. Trundle qui est en passage une excellente réponse à Olaf en termes de jungle. Ça peut largement absorber un all-in et même le tuer au niveau 6 si jamais Trundle a un peu d'avance. Et ça outscale complètement Olaf en fait. Et on prend une Orianna, a priori, Orianna qui reste quand même un peu faible face à un Trundle qui pourrait juste lui mettre un pilar derrière, la ralentir et l'empêcher de courir. C'est vrai, après est-ce qu'on peut pas juste avec un pick safe pour la mid lane, tu vois? Si, là on va viser comme tu dis un pick safe qui va pouvoir scale. On a le même match-up qu'hier en mid lane avec cette fois-ci Shriek du coup qui va voir Syndra. Et je crois qu'il l'avait joué hier aussi d'ailleurs. À confirmer. Contre une. Si je ne m'abuse, c'était contre une Zoé. Après, je suis peut-être en train de me tromper. Bref, peu importe. Du coup, on va passer à autre chose. Le Gnar qui est banni. Le Gnar qui avait été pris hier par Etinak. C'est vrai qu'Etinak l'avait pris hier. Son Gnar. Je sais aussi qu'actuellement, il entraîne un Gragas Stop en solo queue. Qui peut être sorti ici, sachant que c'est quand même un personnage, je trouve, qui a une super phase de lane, qui a pas beaucoup de mauvais match-up, qui aura toujours une utilité quoi qu'il arrive en teamfight. Après, et surtout qu'en fait, je vois pas comment tu joues un split push contre un Trundle là, à part en loquant peut-être une Camille ou une Fiora. Et même avec ça, est-ce que c'est réellement ton objectif? C'est ça. Parce que tu peux quand même te faire pas mal forcer, surtout que maintenant il y a un Nautilus. Il y a pas mal de pics. On remarquera quand même 3 pics support qui ont été bannis du côté Liandra, alors qu'en face c'est 2 pics top, un pic ADC, un pic mid. On veut conforter ce pick Jhin parce qu'on sait que s'il snowball pas, il va avoir beaucoup de difficultés à s'exprimer dans la partie. Donc on veut absolument avoir l'avantage de la bot lane et avoir la pression. Pouvoir en bénéficier et que ce Olaf puisse un peu invade le bot side et garantir des dragons à sa guise. Je pense. Surtout avec une Orianna aussi qui peut l'appliquer. Et Leona, là c'est vraiment le bon choix. On mange Gucci bot lane, on mange Gucci. Il reste plus qu'à voir qui sera la top lane. Est-ce qu'on va se diriger? Ok, donc là vraiment c'est du pur teamfight. Ouais. On voit une Kai'Sa Syndra, on se dit Malphite Orianna dans leur maman et on va voir un petit peu comment ça va se passer en fight. Mais a priori, si Eliandra se coordonne bien, ça devrait être assez facile de choper soit la Syndra, soit la Kai'Sa. Très bonne réponse. On voit qu'il y a un Malphite, on prend le Sylas. Sylas top du coup. Ah oui, Sylas top. Il a quand même de bonnes ultimes avec Leona, Malphite. Après le reste c'est un peu moins bien, mais ce sera déjà ça de prix, concrètement.
Surtout qu'en fait, en plus, le Pixilas il profite pas mal du fait qu'il n'y a pas tant de DPS que ça. À côté Liandra, si tu réfléchis bien, Orianna et Jhin, c'est principalement du burst en fait, finalement. Olaf, ça met un DPS constant, mais pas plus. Malphite, c'est un burst avec un ultime. On manque de dégâts constants. Hein. Là, c'est vraiment Compo et Liandra, c'est on scale un peu, et en mid-game, on rentre dans le taille, on détruit tout le monde en 5v5. Ouais. Par contre, si on n'arrive pas à se mettre bien dans ce mid-game où la Orianna va atteindre ses power spikes et où ce Jhin aura, en théorie, réussi à snowball, parce que c'est ce qu'on veut côté Liandra, on va avoir clairement des difficultés. Là, la compo... je perds le nom de l'équipe. Pardon. Game Ward. Le Game Ward, pardon, voilà. Le trou de mémoire, la compo Game Ward, elle scale bien mieux que celle des Liandra. Bah déjà rien qu'avec le Sylas et la Kai'Sa, c'est clair et net que ça va être énorme comme scaling et j'ai l'impression que ça y est, nous sommes dans cette draft, nous sommes dans cette game On est plutôt. parti. Let's go, c'est la première game de la deuxième journée de la deuxième semaine de la Div 2 FR. Let's fucking go. Octomalus sur la top lane, posé, il chill dans la river. Il chill effectivement dans la river. Et d'ailleurs, je constate qu'il sait très bien qu'il va pas vouloir jouer cette lane. Il a déjà son petit bouclier de 2 rangs. Là, actuellement, côté Liandra, en fait, ce que l'on veut, c'est avant tout jouer la bot side. La mid lane, c'est un lane kingdom. Syndra Orianna, c'est plutôt tranquille. On va farm, on va scale. Il n'y a pas vraiment d'impact à avoir dessus. Malphite, c'est un impact négatif, tout simplement. Sylas, quoi qu'il arrive, aura toujours l'avantage sur Malphite, toujours l'initiative. Il joue Tu fit peux voler son footwork. ultime. En plus, il joue fit footwork. Le Malphite, c'est... Enfin, bon, Okay. il a peut-être voulu imiter Sylas, hein. Je te vole ton team, je te vole tes runes, bon. Enfin... Bah après, je peux comprendre dans le sens où ça va lui permettre de rester et de contrer un petit peu le sustain d'Octomalus sur son Sylas. Ah, un peu, ou bien de, je sais pas, de fuir un all-in rapidement vu que Sylas a le sien, mais c'est... Ouais, je trouve le jeu discutable, moi. J'aurais bien mieux aimé avoir une comète peut-être pour poke en lane, ou à la rigueur un... Même Master Explosive Fight. Hein. Est-ce que tu peux réellement... Ouais, non, ça devrait aller. Abubu, le double clean, hein, très bien exécuté ici. Enfin, on sent qu'il y a une connaissance de son Olaf hein, avec le temps de toute façon. Et j'ai quelques crashs sur le live, c'est un peu étrange à ouais, il y a un petit bug. On a d'ailleurs une purge, j'ai vu qu'il y a Telox cette Kai'Sa. Excellent choix contre la Leona. On peut à tout prix éviter les all-in et scale au maximum. Pour l'instant c'est plus tranquille, on va juste farm de chaque lane. Il faut juste faire attention du côté de la top lane à respecter ce Sylas. Ouais, ça taunt ta back. De toute façon, on sait très bien que la lane en bot lane, à tout moment elle peut jouer sur un all-in, hein, très clairement, d'un côté comme de l'autre. Kai'Sa, ça reste un pick qui est pas non plus immonde en early, même si ça n'a pas l'avantage sur le Jhin. Et sur un all-in où Blackrock se place mal, il peut très bien se faire tuer et... Le roam de Haku, je veux dire, le roam de Haku peut-être qui va tenter quelque chose au mid. La lane est assez avancée en faveur de la Syndra. Syndra d'ailleurs qui met déjà 5 CS, mais il y a un camp entier d'avance hein, déjà pour ce Olaf qui arrive à bien avancer dans cette jungle et il va probablement, du coup ça va trade les carapateurs, hein. Probablement que le Trundle va récupérer le carapateur topside alors que Abubu va avoir celui bot side. Et est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose, peut-être un gank, mais un gank pour qui? Enfin, au niveau de Stormax, sur qui est-ce qu'il pourrait aller? Stormax qui actuellement, il a quelques options. Hein. Il peut tenter un dive techniquement en top lane, mais vite avant le niveau 6, c'est pas si tanky que ça. Et surtout, c'est pas si un dive que ça. Ah, je sais pas, on a quand même un Sylas en early. Je me dis que c'est possible si Malphite a pris un peu de poke avant. Contre la bot lane, ça peut s'engager, mais c'est assez compliqué. Après, il y a toujours la menace du Olaf qui peut venir en counter gank et à ce stade-là de la partie imploser le 3v3. Donc ça reste Olaf. Mid lane c'est compliqué, hein. C'est une Orianna, elle a son rush phasique, elle peut très facilement s'escape, elle peut très facilement le slow. À moins de prendre un double flash-in, c'est très peu probable qu'elle meure. Pour moi actuellement, la cible privilégiée entre guillemets c'est quand même la top lane hein, du côté de ce Trundle. Pourquoi pas ganker en effet ce Malphite qui pourrait être quand même une cible assez facile. Après tout, il ne fait que courir, il n'a pas véritablement de dash. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que Stormax du coup a préféré faire son carapateur pour ensuite se diriger en ayant perdu un petit peu de temps vers ses Krugs. Et on a quoi? On a un back d'avance et un camp du coup d'avance pour Abubu qui récupère maintenant, qui entame son deuxième full clear avec déjà le camp de... Pardon, du Gromp qui vient d'être complété.
Ouais, mais on est dans une optique de se nourrir un maximum du côté d'ABU pour mettre le gank qui peut faire snowball cette bot lane, voire cette mid lane, mais c'est un peu plus difficile. Attention, par contre, on a un petit trade qui est pris là de la part de Shriek, qui sera heureusement sans conséquence. Les 2 millions n'ont plus de mana. Shriek Et qui a je quand pense- même une wave d'avance au niveau des CS là, avec celle qui arrive. C'est sûr. Après, il a forcé le back de l'Oriana, hein, elle peut pas vraiment rester. Mais lui aussi va devoir s'en aller, oui, je pense, parce qu'il y a la menace de cette Leona qui est absente de cette bot lane. Il a freeze la lane, il peut faire un free back, forcer la TP. Oh, dommage. Bien tenté. Dommage de la part d'Aku, extrêmement bien tenté. Là, même en fait, si le cancel back passe, ça aurait été catastrophique avec la wave qui perdait sur sa Syndra, Shriek. Mais ben, malheureusement, ça ne passera pas ici. En plus, du coup, Aku, qui n'a plus de flash et qui, du coup, il joue va avec constater Flash. de la pression cette bot lane. Vu qu'il joue avec Oui, Flash, ça mais reste quand même c'est- assez ok. Oh, attends, par contre, le je tech, sais, le mais- CC qui passe. Tu peux mettre un Gwen aussi explosif quand même avec Flash, c'est beaucoup plus cheesy et du coup, les adversaires peuvent s'y attendre s'ils font attention. Alors qu'un flash-in de Leona, bah, tu peux en théorie rien faire contre à part purge ou flash out. Hein. Oh, attention, bon, t'as Bebe qui va se faire peut-être contexte par Stormax ici. Stormax, il n'a pas la pression de son mid laner. Ok, il va Mais non, tenter un c'est- gank, il est mais sous la c'est tour. vu. Ouais, mais il y a quand même un pilar qui va être positionné. Du coup, c'est assez facile pour faire un combo QE de la part de Shriek qui a l'air d'être dodge et c'est un flash R. Bah, forcément, là le flash d'Evan, bah, il sert à rien Il est parce que trop forcément, tardif. c'est trop tard. Il aurait dû du flash direct, mais quand il a vu le flash in, il a préféré attention, le réagir. C'était trop tard. Le lean de Abubu, par contre, attention, peut-être. Non, on va pas. On va finalement pas On s'orienter. n'a pas le 6, on n'a pas encore. Ouais. On va juste concéder ce carapateur et voir même ce dragon. Je vois qu'on veut move sur la botlane du côté des Game Ward. Attention quand même. Après, ce Jhin n'a que des bots de célérité. Hein. Il a beaucoup moins AD que la Kai'Sa à ce moment-là. Un choix que je peux comprendre, même si je trouve pas ça opti dans la mesure où tu veux snowball ta lane. On va du coup juste le up côté Game Ward, tranquillement. Et prendre la vision pour être certain d'être informé si ce Olaf le fait ou pas. Ouais, d'ailleurs, Olaf qui va récupérer peut-être la vision là dedans, non. Et au final, il le start parce qu'il a la connaissance du fait que les adversaires ont back. Ah ouais, bah c'est gratuit. Après, il le fait. Je pense que c'est quand même Ouais, gratuit, bon, ça reste c'est un Olaf. Hein. Oui, Il a une pioche. De toute façon, on va pas le contest. Hein. Côté Game Ward, on voit Trundle qui repart vers le top side. C'est Syndra qui doit aller récupérer son farm. La pression a très bien été mise sur les deux lanes par les bot laners et le mid laner d'Eliandra. Et à voir maintenant ce qu'on va faire. C'est vu, hein, la ping n'a toujours pas été spot. Enfin si, du côté Eliandra. Maintenant, par contre, il va falloir commencer à faire bouger un petit peu les choses côté de cette bot lane. J'ai l'impression que côté, niveau Eliandra. Parce que ce Olaf qui se nourrit, c'est bien, mais il va falloir mettre un coup de fouet à la partie. C'est toute la pression de leur plan de jeu, hein, c'est Eliandra. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même 13-16 d'avance et on retente encore un fight au mid. On a réussi à proc le phase rush. Est-ce que ce sera pas trop tard? On se fait flash in par Stormax du côté de Evan. Evan qui essaye de tout donner pour s'en sortir. Il y a plus de flash sur Stormax. Olaf qui arrive et c'est bon. Au final, il fait craquer un flash et il s'en sort. Il n'y a pas eu d'ultime sur Shriek. Alors que peut-être que si on avait ultime, on avait les dégâts suffisants. On a peut-être voulu grid ça et c'est peut-être un petit peu dommage du côté du mid laner de Game Ward Academy. C'est le phase rush qui carry complètement ce gank. C'est une force disengage qui est juste insane et c'est tout bonnement le choix le plus opti à faire en cette compo. Après, pour le moment, j'ai l'impression qu'en top lane, du côté des Tinac, on souffre pas tant que ça du match-up avec Silas. On se prend seulement 10 CS d'écart alors que la wave push. Mais on va quand même privilégier un swap lane pour jouer cet Herald, qui est, on le rappelle, tout simplement l'objectif le plus propice au snowball. Hein. Ça apporte une masse de gold complètement dégénérée sur les plates, si jamais on arrive à le placer. Actuellement, au vu des itemisations, je pense que c'est vraiment sur BlackRock qu'il faut donner l'argent. Ultime, attention sur Jhin, on va tenter de lock avec Leona. On a mis tous les stacks d'ultime, on va peut-être pas enchaîner. Voilà, Aku n'est pas encore niveau 6 malheureusement, et on a pu prendre un ultime Leona par contre côté Silas. Après, on le force à bouger, on va peut-être tenter aussi quelque chose au mid, enfin dans la river, non, c'est bon, il y aura rien. Mais il n'y a plus vraiment d'HP au niveau d'Octomalus. Est-ce qu'on peut réellement contester ça alors que l'ADC est en bot lane? Je pense que c'est du coup un objectif sécurisé de la part d'Eliandra. Donc un trade au final au top qu'on aurait pu qualifier de trop. Et au final, attention, peut-être pas. Il a réussi à se régénérer un petit peu. On n'a pas réussi à go du côté de Haku. On a la téléportation de Etinak qui arrive. Et là, forcément, on est obligé de disengage. Comme tu le disais, c'est du 5v4. Game Ward Academy ne peut pas contester ça. Mais
L'inconvénient quand même, c'est que ça donne au moins 2 plates à araignée sur ce trade. Ça donne 2 plates à araignée, effectivement. On met les goals sur la ça. En vrai, c'est pas si dramatique que ça pour le moment niveau Game World Academy. On veut simplement concéder, scale. On va se remettre en cover parce qu'on anticipe voilà, le dev de ce Olaf du côté de Trundle. On va donc juste back du côté de la botlane Liandra et récupérer ses items. Je pense qu'on va re-swap lane maintenant que cette Herald a été jouée. Vu que la tourbot a beaucoup moins de rési, on n'a pas vraiment de raison de maintenir cela. Et surtout pour jouer le prochain Drake qui va arriver. On rappelle là, actuellement, l'âme, quand tu veux snowball une game, c'est quelque chose qui est essentiel. Ouais. Donc, on va devoir mettre absolument l'accent là-dessus du côté des Liandra et jouer à fond. Jouer à fond botlane. Par contre, il va vraiment falloir commencer à gank. Là, on est à 0-0-0, enfin à 1-0 pour GameWard. Il faut que ce Olaf fasse plus parler de lui dans ce match comme il nous avait habitué à le faire. Surtout contre un GameWard qui est très prudent. Ouais, et puis là, du coup, avec ce roam, tout ça, on a quand même 30 CS d'écart au niveau des top lane, donc ça fait quasiment un kill, ça fait même un petit peu plus d'un kill. En ADC, c'est relativement even, un petit peu en faveur de Blackrogue. En mid, on se prend 15 CS, et c'est normal parce qu'on s'est pris plus de gank, forcément. Hein. Il y a 2 fois Stormax qui est venu au mid pour embêter Evan, donc c'est forcément normal qu'il passe un petit peu derrière. En plus, il a été obligé de partir sur un stuff défensif, hein. First item, c'est quoi? Ce sont des bottes de Mercure pour avoir la ténacité ainsi que la résistance magique. C'est ultra important dans le match-up contre Syndra. Ça permet de réduire le temps de stun, ça permet de réduire tous les dégâts qu'elle va subir. Et puis même contre la compo de GameWard, c'est... Overall, oui. Voilà, c'est super bien. On va pouvoir pallier au CC, aux multiples CC, que ce soit Nautilus, Syndra ou Silas, aux dégâts magiques, bien évidemment, très présents dans la compo, sachant que Kai'Sa tape en hybride. Donc... On est sur une optimisation très optimale. Et je vois d'ailleurs qu'on a fait une larme de la DS, on veut sans doute build Archange sur cette Orianna. Ouais, c'est le build qu'on voit relativement classique, hein. D'ailleurs, c'est pareil du côté de Shriek, qu'il avait fait lui bien plus tôt, je crois que c'était même à son premier bac, de mémoire. Et lui, il est tellement bien au niveau de son stuff, il a bientôt son Luden, il a déjà ses bots rang 2. Il est très bien. Shriek qui est dans la place, et je pense que là, s'il croise Blackrogue, c'est proche du one-shot. C'est sans doute proche du one-shot, effectivement. Après, on a... Comment dire? On a un GameWard qui, pour l'instant, peut jouer le snowball de Sen Syndra. Il n'y a pas à dire, c'est la lane qui a le plus de pression, entre guillemets, et le plus de potentiel de snowball, je pense. Et ça, ce cher Stormax, il a bien compris. Et c'est pour ça qu'il appuie au maximum. On va reprendre le Carap comme tout à l'heure. Oh, la très belle engage par contre. Attention, botlane de la part d'Aku qui va forcer un flash out de la part de ce Nautilus. Est-ce qu'on va vouloir continuer le trade? Peut-être, on va re-engage. Attention, par contre, il y a le petit Olaf. Et du coup, on va récupérer ce kill sur Nautilus. Aku qui va se refaire chase par Araignée. Araignée qui va pouvoir reback, qui va essayer de re-engage. Oh, c'est raté par Shriek. Shriek qui go in. On va flash in, c'est excellent. Oh, oui, la shockwave par contre pour ramener les gens de la part d'Evan. On va essayer quand s'en aller. L'ultime Jin qui est claqué. La TP défensive de la part du top laner des GameWard Academy qui va venir avec un ultime fit sur cette bot lane pour OS complètement Blackrogue. Et derrière on va avoir Araignée qui va redérouler sur Evan. On va prendre cependant un kill, la flash in d'Evan pour engage le double kill. Mais qu'est-ce que c'est que ce fight? On est en 4 contre 4, cependant un match qui est pris à l'avantage des Liandra qui ont un kill de plus. Très belle opération de la part des deux équipes, cependant le K-Gold reste à l'avantage de GameWard, on ne peut pas pallier à l'avantage du farm. Oh là là, mais Evan... J'en ai perdu ma respiration. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Là, on notera quand même le super combo de Haku. Ça force beaucoup de choses au niveau de Solène. Et Solène qui voit quand même l'occasion de réengage. Donc, il va se suicider pour ça. La hache qui est un peu trop loin pour Aboubou pour la récupérer. Araignée qui va réussir à récupérer le kill sur Haku. Et là, on essaye de protéger un peu Aboubou. C'est raté de la part de Shriek. Si Shriek touchait son stun, il n'avait pas besoin de flash in. Et du coup, il ne mourrait pas comme ça. Et juste le fait d'avoir raté ça, la shockwave a été monstrueuse. Et puis là, ensuite, c'est juste un enchaînement de... Enfin, là on va voir le sidestep sur le E, mais c'est ouf quand même. Ça fait gagner tellement de temps. Et là-dessus, Evan qui arrive à voir l'opportunité, il flash in Q-Auto. Ça rééquilibre tout le fight. Enfin, c'est ce qui fait que le fight est worse en fait. On était même à rien d'avoir Stormax qui décédait aussi. Stormax, sur parlant de ça, qui s'est fait attraper. Hein. Attention quand même, on va t'engager dans l'ultimal fit. Implosion du troll sur la mid lane. Et on va donc poser un Herald et récupérer des free play pour Evan. Visiblement, ah non, Aku va l'accompagner. Et on va simplement s'orienter sur un dragon de feu qui nous tend les bras côté Liandra. Excellente opération de catch. Et on commence petit à petit à mettre en place un snowball.
Ouais, on se met carrément bien du côté d'Eliandra. Là, c'était vraiment l'accélération dont il y avait besoin. On a vu quand même que GameWard a essayé de réagir. C'était bien tenté vraiment l'action de tout Clairement. à l'heure. Mais il y a eu vraiment des outplays mécaniques du côté Eliandra qui ont été monumentaux. Oh, Et la on a un re-engage Regoïd sur encore en Araignée. bot lane. On va peut-être pas continuer quand même. Il y a deux autres joueurs de Gamer Academy derrière. Aboubou qui s'est mis dans le bac. Aku qui est un peu dans la sauce. On va tenter de disengage. Non, on va re-engage de la part d'Aku avec le R sur le Olaf. Mais ce Olaf, il est insensible au CC. On va quand même rush Araignée et lui mettre une pression. Aboubou qui va sans doute tomber ici. Oui, exactement. La Shockwave qui a été enchaînée sur le Silas. On est en 2 pour 2 pour l'instant. L'Ultime Jin qui a nouveau claqué pour check Stormlax. Stormlax, pardon. Est-ce qu'on va le re-engage? Oui, c'est un doublé lock de la part de ce Jin. Et on va tout simplement continuer sur cette tourelle bot lane. Malphite qui décale au mid pour récupérer la wave. Excellent fight des Iliandra. Bah 3 pour 2 et on revoit l'action, hein. C'est prédict, j'ai l'impression, ou alors ça suit la Gale Force qui a été utilisée par Araignée. Là, Aku arrive à bien temporiser, il arrive à attendre un petit peu, là il peut rego. Alors oui, du coup, il se fait tuer assez vite, mais il y a un Gore Drinker qui a été acheté grâce au fight de tout à l'heure par ce Olaf, donc il arrive à tenir suffisamment longtemps. Et la différence, c'est que on est revenu à pied au niveau de cette botlane de la part d'Evan qui a pu communiquer avec ses mates et a fait le bon choix qui était donc de décaler sur cette botlane. On a le deuxième Herald aussi, mais pour l'instant il y a eu tous les objectifs en faveur d'Eliandra. J'ai l'impression qu'après match après match, Eliandra progresse en fait. Genre, je trouve la communication tellement meilleure. Enfin, ou bien c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de la montrer avant, mais je trouve la communication déjà insane sur ces fights. Genre tout le monde est très bien coordonné, il y a en plus des doubles mécaniques individuelles. Et bah en fait, anticiper le fait de re-engage en faisant décal à pied Evan au détriment du farm, alors que normalement en règle générale on devrait se dire qu'il devrait rester contre cette Syndra pour justement conserver l'even qu'il a réussi à adopter. Mais non, là du coup on prend un snowball sur le Jhin, Malphite se remet bien comparé à Silas où il était à je crois 50-16 derrière il y a quelques minutes. Et bah forcément on joue un snowball sur les deux carries, c'est excellent. Ouais, c'est très bien joué. Là, on a beaucoup de gold et même ce Olaf est carrément huge, hein. Il a un niveau d'avance sur Stormax. Il a 20 CS, un peu moins de 20 CS, voilà, il a 15 CS. Alors oui, il se fait un petit peu counter jungle, il a donné son blue buff à Evan. Evan qui est au même niveau malgré les 20 CS de retard, mais il a quand même 3 kills pour 2 assists. Il est parti sur un Liandry du coup pour probablement faire un petit peu de lentil et que lentil soit affecté plus fréquemment. Effectivement. D'ailleurs, je remarque en parlant d'item, je vois une Gale Force, donc cette Keisa, comparé au fight d'avant. Je sais. Enfin, en fait, j'ai du mal avec le fait de ne pas faire Kraken contre Malphite, Olaf, Leona. Sans doute qu'on se dit que le Trundle débuffe déjà suffisamment. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Je trouve que du coup, on perd du DPS, qui est justement la force de cette compo GameWard, avec cette Keisa qui est quand même centrale dans le late game, parce que Syndra ça one shot, Silas ça one shot, ça confère une engage, c'est très bien. Mais si derrière t'as rien pour tomber la front lane, qui représente Malphite Olaf, bah ta beau engage ça sert pas à grand chose, parce que tu vas pas one shot tous les carries sur une seule engage, je pense. Je pense que là, Araignée se dit juste que en face, il y a quoi à éviter. Il y a potentiellement une hache de Aboubou sur son Olaf, une shockwave, une éruption solaire, une ultime Malphite. Il y a énormément de choses à esquiver. Elle a qu'un flash toutes les 5 minutes. Ouais, mais un dash en plus, ça peut être utile. Et je pense qu'il doit se dire que être vivant et faire un petit peu moins de dégâts, c'est mieux que d'être mort et en ayant fait sans faire de dégâts. C'est un choix, c'est vrai, c'est un choix d'item qui est tout à fait louable. Bon, notamment, je prétends pas que Kraken est forcément meilleur, mais ouais, je trouve la possibilité plus intéressante. Et d'ailleurs, en parlant d'Araignée, il va prendre la pression sur cette botlane en restant totalement safe. On envoie Evan contre lui. Et on va forcer mid lane, j'ai l'impression, en mettant une full pression pour ce troisième Drake qui vient de spawn. Ce sera donc une âme d'océan cette partie, une âme d'océan dont les deux compos profitent très bien en fait. Ouais, et je pense que là, si on continue sur du snowball et qu'on arrive à récupérer ce dragon, Eliandra forcera un fight 5 minutes plus tard, donc a priori vers les 25 minutes. Oh, l'engage de Jhin qui a été mise, attention par contre avec l'option solaire en follow-up. Oui, Shrek qui va devoir flash out, effectivement. On a mis le deuxième Herald, je vois d'ailleurs sur cette botlane d'après Eliandra. Oula, mais ça essaye de catch, forcément, c'est totalement outpost du côté de cette botlane GameWard. On se prend la double hache et le flash in ultime de Etina qui arrive à récupérer un free double kill. C'est un troisième dragon de récupérer.
Y a pas de problème, juste let's go en fait. Juste Oh. go récupérer tout ça. Go occuper tout ça, on va du coup se consoler en sauvant les meubles et en loquant cette tourmite du côté de Game World Academy. On n'a pas trop le choix de toute manière. On a envoyé ce Jhin, attention quand même, hein, on est 3 joueurs. Et on va décaler pour prendre la vision autour de ce Nash, vraisemblablement, et retourner farm un petit peu. En tout cas, merci à la régie, on s'est autant investi que nous dans ce match. J'ai entendu gueuler sur le Team Alphit, au loin. Et une tour bot lane qui va être la réplique d'Eliandra à cette tour mid. Ils ont que 2 cagoles d'avance, mais ils mettent tellement de pression et ils ont tellement de possibilités là actuellement dans la game que, en réalité, même si on a l'impression que l'avantage n'est pas si gros que ça, il est énorme actuellement. Faut juste se dire qu'il y a aussi une différence au niveau des stats grâce aux dragons qui ont été Oui. récupérés, et ça on peut pas les compter. Il y a les tours qui sont quand même prises, hein, tour bot, tour mid qui ont été prises, c'est pareil en face, hein, c'est les mêmes tours qui ont été prises des deux côtés. Mais quand même, ce qu'on notera, c'est que dans 4 minutes, on va récupérer le flash sur Etinak, et dans 4 minutes, il y a un dragon. Donc on a juste à temporiser. On a juste à temporiser, le jouer, on récupère l'âme, et une fois qu'on a l'âme, on va être autorisé à faire des tonnes de trucs. On va pouvoir forcer facilement avec autant de hard engage, et autant de hard engage contre Syndra. Oh. Attention, là, juste touché, on va engage visiblement ce Nautilus qui s'est fait bait ici. Solène qui va juste tomber. Il a voulu re-engage, j'avais pas prévu qu'il y aurait quelqu'un derrière. Et pendant ce temps-là, Sylas il met des traits de Malphite, mais là on le voit, c'est le problème. C'est que avec Sylas, tu as beaucoup de temps Malphite, tu n'as pas Snowball. Malphite ça va quand même être un sac à PV, il va quand même tanker toute ton équipe, il va quand même mettre des engages qui sont monstrueuses. Et là, c'est peut-être un petit peu trop tard. Hein, mais en plus, c'est du bait, il y a Jhin à côté. Il y a Blackrock. On a juste à peu servir. Et Blackrock qui va prendre un 3ème kill, qui a déjà son percepteur, qui a déjà sa Gale Force. Et là, on a le snowball qui commence à se faire de plus en plus violent. La Game Academy a fait quelques erreurs là sur les catchs. Et tu sais ce que c'est ça de la part d'à la fois ce qui s'est passé en top lane au niveau de Solène et Araignée, et en bot lane de la part d'Octomalus? C'est tout simplement des joueurs qui sont en mode bon les gars, on est dans la merde, là il va falloir qu'on tente des actions individuelles pour essayer de rattraper tout ça. Et en fait, Eliandra est juste dans leur tête, et c'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire, et ils punissent. C'est totalement la pression, ils savent pas quoi faire, ils veulent remonter la game, du coup on tente des petits trucs en solo, mais contre une équipe comme ça ne passe pas. Peut-être que contre une équipe de bas de tableau, on n'arrive pas à... Enfin, cette équipe de bas de tableau, justement, n'arriverait pas à répondre à ça, n'arriverait pas à faire les bonnes décisions, mais Eliandra est en train de prouver qu'ils appartiennent au haut du tableau, et qu'ils peuvent littéralement dominer les games. Alors, en fait, ils sont en train de montrer l'aspect mind game du jeu, qui fait que ce qui différencie une équipe de haut de tableau d'une équipe de bas de tableau. C'est vraiment anticiper les actions de l'adversaire au-delà d'appliquer le plan de jeu. C'est vraiment adapter ton plan de jeu en fonction de ce que fait l'adversaire. Et c'est quelque chose qui est mine de rien très difficile à faire, parce que déjà ça réclame une communication, une synergie au sein de l'équipe, basiquement. Et derrière ça demande une prise de conscience de chaque joueur, et surtout un training de la part de chaque joueur là-dessus. Et surtout une confiance totale en chaque shot caller. Absolument, et oh mon dieu, le stuff de ce Jhin, le stuff quand même aussi de Evan, là... Araignée qui est poussé, hein. Araignée qui est brusqué au top lane. Ah non, il peut pas y aller, hein. Il est actuellement de toute façon, malheureusement là, Araignée il a une grosse pression sur les épaules qui est que il est encore le seul qui peut carry les fights avec cette Syndra. Parce que ils ne sont pas mal dans la game, mais ils sont tellement derrière qu'à la moindre erreur, il sait que la game, elle prend énormément de retard pour lui. Que son scaling va se retrouver mis à mal s'il se prend le moindre catch. Et actuellement, quand tu sais qu'il y a ce 4ème Drake qui se rapproche inexorablement, tu ne veux pas donner plus d'avance à tes adversaires. Si je devais être un petit peu méchant ou faire un petit taunt, je dirais que Shriek, la raison pour laquelle il a raté son petit Q-spell là sur le bleu, c'est juste parce qu'il joue trop Among Us. Mais bon, on va rappeler qu'il est quand même joueur professionnel de League of Legends, et que c'est quand même son taf avant tout. Enfin bref, on va avancer au mid, on essaye de go un petit peu. Oh, le catch excellent de la part de... Oh là là, le flash out. On a cancel, très beau pilar de 32, mais ça suffira pas. Abubu qui est dans le back. Bah ouais. Abubu qui est dans le back avec l'ultime Alphit pour follow, et du coup on va juste OS complètement cette front lane. C'est un 4ème dragon. Academy.
Bah oui, c'est un 4ème dragon tout simplement, et là l'ultimate flick de manière défensive pour ce Silas qui n'est malheureusement pas suffisant. Non mais Abubu qui n'a aucun respect, elle est sur Shriek tout le fight. Araignée quand même. Evan non plus d'ailleurs. Oh bah oui, Evan qui follow. Dans 15 secondes il y a ce dragon, dans 15 secondes on commence à planter les clous dans le cercueil de Gameward du côté d'Eliandra là. Après, aïe, ça sent très bon pour cette game, ça sent bon la semaine en deux. On n'offre pas la game à Eliandra pour autant pour l'instant, mais ça commence à vraiment... on sent l'odeur du repas. On sent l'odeur du repas. On a ce petit Drake qui nous met vraiment très bien. Là, tout ce qui manque, c'est un Nashor pour push les tours. On se met à 5 au mid. Et qu'est-ce que peut faire Gameward en fait? Malphite avec un ultime, Orianna avec un ultime, Leona avec un ultime, Jhin qui peut mener la chase avec le sien. Enfin, trop de dégâts sur les deux carries. Là on le voit, de la façon on le voit, on contraint Trundle à lui mettre un pilar et du coup à s'outpose. Et on peut tout simplement prendre une free engage avec ce Malphite qui n'a même pas claqué son flash. Alors qu'on en parlait justement. Et du coup ça veut dire que plus tard il pourra le remettre pour jouer Snatcher ou pour jouer une tourelle inhibiteur, voire la game. Donc attention à Gameward maintenant, qui va devoir être pixel, même plus que pixel perfect. Ils vont devoir accomplir un autre play s'ils veulent revenir. Je pense que là, au vu de ce qui s'est passé dans toute la game, Gameward n'arrivera pas à remonter, c'est mon avis actuellement. Et voilà, on a la shockwave au mid, voilà, on utilise tout. On utilise tout simplement parce que si jamais lui n'est plus là, ouais, c'est ça, tu catches quelqu'un, c'est bon, c'est du 5v4. Et même si t'as pas toutes tes ultimes, c'est pas important parce que t'as quand même tous les autres. T'as toutes les autres ultimes, t'es même pas dépendant de tout ça. Qui va... il se fait voler son ult quand même. Hein. Oui, il se fait voler son ult, attention, c'est un Silas, mais voilà, Gameward qui tente le style parce qu'ils savent que de toute manière, ils n'ont pas d'autres coups à jouer. Hein. Ils peuvent pas aller mettre de pression ailleurs, ils peuvent pas se permettre de laisser Snatcher. Attention quand même, hein, parce que là Eliandra va se prendre énormément de. Effectivement, 3300 HP. Il y a un flash côté de Stormax, mais il y va tout seul comme ça. Et il se fait forcément one-shot les énormes dégâts de Black Rogue. Et dans la mêlée en backline, on a quoi? On a Abubu qui continue d'y aller, Octomalus qui essaye un petit peu de faire le show, de se défendre, mais il va juste se prendre la 4ème balle. Et Evan qui déroule, il a pas encore fait son ultime, ça y est, il va la récupérer, est-ce qu'il en a besoin? Non, même pas, c'est pas nécessaire. Ok, dans le vent pour le NP. Et en fait là, Eliandra qui nous ont dit qu'ils avaient implosé avec cette 3ème game hier. C'est ça. Là l'implosion se reproduit en fait. Oh, Etinak à ton âge. Mange proprement, enfin. À ton âge. Bon, on va récupérer cet inhibiteur. Avant d'aller vers le Nashor, je pense. On va aller Nashor. En reset. Attends, il y a 10 secondes. On a toutes les ultis quand même. Hein. Oh, bah oui. On est 5, on va essayer de la finir. Oh là là. Oh bah oui. Le one shot, malheureusement, en fait. C'est terminé. On n'a pas réussi à jouer le side dominant qu'on avait du côté de Gameward, c'est triste, mais c'est ce qui s'est passé. Et du côté de Leandra, par contre, on veillait au grain, on a pris 2 fights très close, ce qui repose sur les souffles mécaniques. Et derrière, on joue une macro parfaite, on catch, on est dans la tête des adversaires, on snowball tout simplement. Excellent game de la part de Leandra. Messieurs. Je suis fier, je me sens fier. Je suis turbo choqué comme quel game de la part d'Izzy et Liandra ici. On nous a proposé un massive outplay, si je peux dire, sur pas mal de points. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Concrètement, on a quand même tous les objectifs qui ont été pris, tous les objectifs neutres, hein, j'entends, qui ont été pris par Eliandra. Donc les 4 dragons. Même pas le Nashor en fait, juste les 2 héros de la faille. On n'a même pas eu besoin du Nashor pour terminer. On a fait un petit peu une SKT, c'était quoi? C'était 2018-2019 C'était 2018. Vous avez les stats d'ailleurs là qui sont sous les yeux. On voit en termes de dégâts, on a quand même c'est Olaf qui est largement devant. Il y a quand même 11k de damage d'écart. Et on voit cette courbe de gold qui s'est emballée à partir de la 13e, 14e minute. Où là, c'est devenu quelque chose d'assez violent, messieurs. C'est le multi-blocage, c'est les fights, mais surtout, en fait, où est le Eliandra que j'ai cast en open tour qui s'est fait battre par Wartox là? Ils sont passés où? Ouais. C'est plus les mêmes joueurs, mais c'est pas que c'est plus que les mêmes joueurs, c'est juste en termes de step-up, tu vois. Enfin, en termes de structure, ça change tout. Enfin, là, j'ai une équipe qui vise le haut du tableau, alors j'attendais pas du tout ça, et qui montre de game en game, j'ai l'impression, un step-up toujours plus fort. Là, ils expliquent qu'ils ont implosé, mais j'espère qu'ils vont continuer à imploser comme ça dans le tournoi. C'est tellement agréable de les voir jouer comme ça.
Je pense que personne s'attendait peut-être à ce qu'ils arrivent à prendre Game Ward aujourd'hui. Pour vous, ça donne quoi là pour la suite? Je vais aller voir le prochain planning. Sur le 5e jour, ils vont jouer Zephyr. Bon, au vu de ce qu'ils ont montré, je pense que... Genre vraiment, je pense que voilà, ça, contre Zephyr, il n'y a pas grand-chose à craindre. Après, on n'est jamais à l'abri d'un throw, hein, vous le savez, on l'a déjà vu. Et sur la 6e journée, ils vont jouer Oplon. Oplon qui est très strong. Voilà, on l'a vu. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen éventuellement de faire un clutch avec ce qu'on a vu sur cette 6e journée, donc qui sera donc mardi prochain? Si la draft est pixel, vraiment qu'on a un Dameless qui est en feu, si les joueurs reproduisent ce que je viens de voir, ça va être une game qui va être très close, mais ils peuvent la win. Parce que Oplon est vraiment trop fort actuellement. Oplon, pardon. C'est français, monsieur. Cocorico. Oui, mais bon. mais bon. Non, mais voilà, Oplon est vraiment giga chaud, mais oui, Eliandra a une chance. Cependant, ils vont vraiment devoir être encore plus pixel que ce soir si c'est possible. Après, du coup, donc dans 2 semaines, hein, ils joueront la Solari Academy, qui jusqu'ici n'a pas montré de grandes choses. Ils sont fait facilement battre par Game Ward d'ailleurs. Voilà, et Eliandra a pris Game Ward sans trop de difficultés, et ils joueront contre le FC Nantes, donc dans 2 semaines. Après, il restera la Gamer Origin Academy, contre qui ils n'auront pas joué. Et dans 3 semaines, on aura les rematchs, hein, notamment contre la Tony Parker Adequate Academy, la TPAA. Donc pour vous, sur les matchs de la semaine prochaine, sur Zephyr, pas de grande peur à avoir. Ça devrait aller. Je pense aussi, ouais. Et contre Oplon, il y a moyen de faire un clutch, mais ça va être très dur. D'ailleurs, Eliandra qui est à 3-1 maintenant, hein, qui est dans le haut du tableau du coup, hein, de cette division 2. Tu allais dire, Majin? Oplon, ça reste quand même pour moi la top 2. Je pense même qu'ils peuvent largement faire top 1. Ils ont montré d'énormes choses dans les premiers matchs, hein, qu'ils ont sortis. Je pense que il y aura peut-être quand même des différences individuelles. Je pense qu'ils ont une macro qui est semblable à celle d'Eliandra. Le problème là qu'on va peut-être avoir, c'est une différence au niveau des joueurs, de leur niveau inné. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner si on arrive à pallier ça, ou si juste on arrive à step up et à montrer que nous aussi, on arrive individuellement à être des monstres, à réussir les solo kills et tout. C'est vrai, après mine de rien, il y a quand même c'est vrai qu'il y a quand même des open mécaniques à côté. Eliandra, Evan qui est, on l'a vu sur les fights. Hein, sur ça, Oriana, il a été. Voilà, c'est la star. Voilà, c'est la star d'Eliandra, on peut le dire. Et même Blackrock, dans une certaine mesure, qui a été très très bon sur que ce soit sur l'utilisation de ses personnages, etc. Quand je le vois. Mais après, effectivement, est-ce qu'ils peuvent face au plomb individuellement? Je suis pas sûr. D'ailleurs, au plomb, on le rappelle, hein, puisque mardi prochain, il y a de grandes chances que ça soit vous, encore une fois, qui castiez ce match-là. On retrouvera Benasset, qui était chez Wartox, qui est un support vraiment très très strong, on va pas se mentir. On l'avait vu l'année dernière. Est-ce que vous pensez que côté botlane et Eliandra, ça va être... C'est simple en fait. Tu mets Benasset dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec une lane où il a l'avantage, il peut détruire ta botlane. Si jamais son ADC surtout s'il joue Léona avec lui. Et si le match-up lui est favorable. Après, ils ont aussi un petit peu ils aiment bien jouer des botlane snowball aussi côté Eliandra, donc c'est aussi à voir comment ils vont draft ça. Si Eliandra va créer une surprise et pique une botlane scaling pour une fois, une botlane qui s'oriente avec plutôt des pick pill, mais ça m'étonnerait vu leur playstyle. Ouais. Ou si on va assister à un duel de botlane qui veulent snowball, et du coup un match vraiment explosif où ça va être comment l'équipe va réagir, ou s'il y a vraiment une grosse 2v2 diff, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, sur les 2 jours qui viennent de s'écouler, on a eu donc la surprise de voir Eliandra gagner. Après, est-ce que c'est les adversaires qui ont mal joué? Ça, c'est une question piège. Est-ce que c'est les adversaires qui ont mal joué, ou est-ce que c'est Eliandra, au contraire, qui step up de match en match et qui, du coup, a permis d'arriver au résultat d'aujourd'hui? Pour moi, il y a un peu des deux. Pour moi, il y a carrément un peu des deux. On a vu Eliandra dans ce match, en l'occurrence, on en parlait plus tôt, dominer les fights, dominer la rotation, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en face, mentalement, ça a craqué. On avait peut-être moyen de revenir,
peut peut-être les trouver sur des choses innovantes et tout, mais on a craqué. On a tenté des choses en solo, en duo, ça passe pas, on se fait punir, et forcément après on peut plus revenir du tout, c'est impossible. En mental boom. Malheureusement, ouais. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que en early, de toute façon, on le voit en early mid-game, les deux teams se valaient, très franchement. Le GameWard a très très bien joué. Mais oui, c'est dès le moment où il y a ce petit catch, cette somme de petits catch qui fait qu'Eliandra snowball complètement la game et d'ailleurs en face ça craque. Et on le voit d'ailleurs sur le dernier fight où il n'y a aucune communication visiblement côté GameWard. On a Silas qui a un petit Malphite qui essaie de contester son Nashor mais qui va tout seul et qui se fait juste OS. D'ailleurs, moi, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans la game qu'on vient de voir, c'est que Etinak, au lieu de prendre un side où il va dominer et snowball sa game, finalement, il a pris un pick où il a été au service de son équipe. Vraiment, hein, on l'a vu plusieurs fois dans ses ultis, dans la backlane, etc., etc. Il a vraiment cherché à pile ses carries. Alors, c'est le rôle aussi du Malphite. Est-ce que vous pensez que si on était parti sur un Gnar ou quoi, la game aurait été radicalement différente? Ou est-ce qu'on aurait eu plus ou moins le même résultat? Compliqué à dire. Je pense que, honnêtement, le pick Malphite était juste incroyable dans cette draft. On avait juste besoin de quelque chose qui hard Malgré engage. la réponse Sylas, hein, quand même. Hein. Oui, parce qu'au final, le Sylas n'a juste pas pu jouer. Hein. Il n'a pas pu prendre l'avantage en early. Un Trundle, bah, ça force pas des masses de gank. Ça peut aider à setup, mais cette top lane, elle est dure à gank quand même. C'est difficile, ouais. Et il s'est pas exprimé au final. Il s'est pas exprimé, Trundle. Il a fait des mauvais choix. On a vu qu'il avait déjà un camp de retard dès le premier back. Et en fait, juste à partir de là, au fur et à mesure, le Olaf prend beaucoup trop d'avantages, le Trundle n'arrive pas à répondre, ça fait des dragons, ça fait des héros de la faille. Alors oui, on arrive à récupérer un petit kill par-ci par-là pour contrer le héros de la faille, mais overall, ça reste totalement à l'avantage d'Eliandra. Et pour revenir au pic Gnar par rapport à Malphite, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur à mettre en place avec un Gnar qu'avec un Malphite. Je pense aussi, et je pense surtout qu'on n'a pas fait de GameWard, malheureusement, je pense qu'on n'a pas assez joué autour de cette Syndra qui était bien dans sa game en early game. On aurait pu forcer des choses en top lane par la suite avec cette Syndra qui roam, etc. Même prendre un peu de pression, on va peut-être même arnaquer un dragon, ça fait toujours plus de temporisation pour la Kai'Sa. Surtout que voilà, le scaling il était bien engagé jusqu'à ces fameux catchs, ces fameux fights. Mais ouais, je pense pas que le Pigna aurait fonctionné pareil. Alors moi je veux juste revenir sur un fight, je vais essayer de le retrouver. Ça va être le fight bot lane, je pense, où on a... attendez, voilà, il est là. On va le revoir. Toc, alors, attendez, hop. Voilà. Voilà, vous le voyez, on revoit donc ce fight. Ici, est-ce que vous pensez que c'est aussi à ce moment-là qu'on a pu craquer côté GameWard mentalement ? Parce que dans ce fight, on était quand même persuadé, je pense, chez GameWard de le remporter. Et au final, cette shockwave d'Evan qui rebat complètement les cartes, finalement. Pour moi, c'est juste que Shriek a raté son QE. S'il le rate pas, c'est pas le même fight. Il le rate, il flash in, il meurt. Alors oui, il prend un kill, mais il meurt. Je sais pas s'il y a du tilt vraiment, tu vois, là où Silas en plus rattrape plutôt bien le fight. Le fight, ça se joue à la fin. Bon, bah, on a un kill en plus pour Eliandra, mais on perd pas spécialement au Kagol. Je pense pas qu'il y ait eu un tilt à ce moment précis, très franchement. Pour vous, c'est à combien de temps qu'il y a eu le... À quel moment ils ont craqué ? À mon avis, ça a commencé ici et ça s'est arrêté, je crois quand c'est avant le 3ème dragon. C'est quand c'est le Malphite qui flash à travers le blue buff et kill ultime. Et que du coup, ça a séparé absolument toute l'équipe, double kill. Et ensuite, ils s'aperçoivent que le seul timing où... Enfin, GameWard s'aperçoit que le seul timing où ils pouvaient fight, ils se sont juste fait Malphited et bah c'est perdu quoi. On parle de ce moment-là. Hein. Ouais. C'est ça, bah en fait là je pense qu'il y a un manque, comment dire, communication. Il y a un manque de communication avec les malheureusement Araignée et comment il s'appelle, enfin la botlane en fait, la botlane GameWard qui vient par le side bot alors qui joue pas assez safe, qui se permet d'aller dans la river alors que leurs équipiers n'ont pas la pression mid et du coup ils se font Malphited comme tu dis. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, ça laisse présager du très bon pour Eliandra pour la suite, qui est en 3-1, qui rejoint donc finalement le haut du tableau. Messieurs, on se retrouve demain, alors vous ne serez pas là, mais on se retrouve demain sur eSport TV Network pour On parle eSport spécial Open Tour, hein, d'énormément de choses, qui vont être dites et présentées.
On prépare des vidéos même sur chacune des équipes et tout. Vous allez voir, ça va être insane. Et on se donne rendez-vous. Normalement, vous serez là, je pense, messieurs, pour ce week-end, pour l'Open Tour France. En théorie. Je pense. Après, je sais pas parce que je suis manager d'une équipe d'Open Tour, donc je suis pas certain encore. Faudra voir. On va te virer. Allez, on va... on va donc passer le relais au stream principal de OTP. Merci de nous avoir suivis pour cette game qui opposait Easy et Liandra à GameWard Academy. On se retrouve demain 20h pour On parle e-sport. Bonne soirée. Ciao.